Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 25 et 26. Celui qui aime son âme la perdra, et celui qui hait son âme en ce monde la gardera en vie éternelle. Et si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Il montre ici la nécessité que d'autres meurent en s'exposant aux souffrances par amour du Christ. Il commence par montrer la nécessité de cette mort, d'abord en mettant en avant la nécessité de cette mort à cause du Christ, puis en ajoutant son utilité. Ensuite, il exhorte à la mort elle-même. Celui qui aime son âme la perdra. Or, assurément, tout homme aime son âme, mais certains d'une manière absolue, simpliciter en latin, et d'autres relativement à quelque chose, secundum quid. En effet, aimer quelqu'un, c'est lui vouloir du bien. Celui-là donc aime son âme qui lui veut du bien. Celui qui veut pour son âme ce qui est bon d'une manière absolue, l'aime d'une manière absolue. Celui qui veut pour elle quelque bien particulier, l'aime relativement à quelque chose. Les biens de l'âme au sens absolu sont ceux par lesquels elle est rendue bienheureuse, à savoir le bien souverain qui est Dieu. Celui donc qui veut pour son âme un bien divin et spirituel, l'aime d'une manière absolue. Mais celui qui veut pour elle des biens terrestres comme la richesse et les honneurs, les plaisirs et d'autres biens de ce genre, l'aime relativement à quelque chose. Citation. Qui aime l'iniquité est son âme. Psaume 10, verset 6. Et encore, si tu accordes à ton âme la satisfaction de ses concupiscences, tu deviendras la risée de tes ennemis. Siracide 18, 31. Cette parole peut donc se comprendre de deux manières. D'une première manière, ainsi, celui qui aime son âme, ajoute d'une manière absolue en vue des biens éternels, la perdra, c'est-à-dire s'exposera à mourir pour le Christ. Mais ce n'est pas le sens véritable. C'est pourquoi il faut dire, celui qui aime son âme relativement à quelque chose, à savoir à des biens temporels, la perdra, c'est-à-dire d'une manière absolue. Citation. Que sert à l'homme en effet de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Matthieu 16, 26. Et la vérité de ce sens est rendue évidente par ce qui suit. Celui qui hait son âme en ce monde, donc, celui qui aime son âme en ce monde, c'est-à-dire relativement aux biens du monde, la perdra quant aux biens éternels. Citation. Malheur à vous qui riez, car vous pleurerez. Luc 6, 25. Et encore, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement ces mots, maintenant donc il trouve ici consolation, et toi tu souffres la torture. Luc 16, 25. Il donne ensuite l'utilité de cette mort lorsqu'il dit « Et celui qui hait son âme en ce monde », c'est-à-dire celui qui refuse à son âme des biens présents et supporte à cause de Dieu ce qui est considéré comme des maux en ce monde, la gardera en vie éternelle. Citation. Bienheureux ceux qui souffrent la persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. Et encore, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre âme, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Remarque d'ailleurs que ce qui est dit plus haut du grain de blé rejoint cette phrase. Car de même que le Christ fut envoyé dans le monde comme une semence destinée à porter du fruit, de même, tout ce qui nous est donné par Dieu temporellement ne nous est pas confié comme un fruit, mais afin que, grâce à cela, nous parvenions au fruit de la récompense éternelle. En effet, notre vie est un certain don temporel que Dieu nous fait. Celui donc qu'il expose à cause du Christ porte beaucoup de fruits. Et c'est bien celui-là qui hait son âme, c'est-à-dire qui expose sa vie et sème pour le Christ en vue de la vie éternelle.
Citation. Ils s'en allaient en pleurant, portant leurs semences. Ils s'en viennent en exultant de joie, ils rapportent leurs gerbes. Psaume 125, verset 6. Et il en est de même pour celui qui, à cause du Christ, expose ses richesses et les autres biens qu'il possède et les communique aux autres pour la vie éternelle. Citation. Qui sème dans les bénédictions moissonnera aussi dans les bénédictions. 2 Corinthiens 9, 6. Mais parce qu'il semble dur qu'un homme ait de la haine pour son âme, le Seigneur exhorte à cela en disant « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ». L'évangéliste montre d'abord l'exhortation, puis la raison de cette exhortation. Le Christ commence par décrire la condition de ses fidèles, puis les invite à l'imiter. Enfin, il ajoute la récompense réservée à ceux qui l'imitent. Et remarque quant au premier point la dignité des fidèles du Christ, puisqu'ils sont serviteurs du Christ. Citation. Ils sont ministres du Christ, moi aussi. Confère 2 Corinthiens 11, 23. Ceux-là donc servent le Christ qui recherche ce qui est du Christ. Mais ceux qui recherchent leurs propres intérêts ne sont pas les serviteurs du Christ, mais d'eux-mêmes. Citation. Tous recherchent leurs propres intérêts. Philippiens chapitre 2, verset 21. Or ceux qui ont l'autorité dans l'Église sont les serviteurs du Christ dans la mesure où ils dispensent ses sacrements aux fidèles. Citation. Que les hommes nous regardent donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Il en est de même pour n'importe quel fidèle qui garde les commandements du Christ. Citation. Montrons-nous en toutes choses comme des ministres de Dieu. 2 Corinthiens 6, 4. Quant au second point, remarque la gloire et la noblesse des fidèles du Christ. C'est pourquoi il dit qu'ils me suivent comme s'il disait « Les hommes suivent les maîtres qu'ils servent. Celui donc qui me sert, qu'il me suive, afin que, comme moi je subis la mort pour porter beaucoup de fruits, de même aussi celui-là. » Or, suivre le Christ est une grande gloire. Citation. C'est une grande gloire de suivre le Seigneur. Siracide, chapitre 23, verset 38, dans la Vulgate. Et encore, mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27. Quant au troisième point, remarque la béatitude de ces fidèles, puisque, moi où je suis, non pas seulement au lieu où moi je suis, mais encore dans cette participation à ma gloire. Là aussi sera mon serviteur. Citation. Là où il y aura un corps, là se rassembleront les aigles. Matthieu chapitre 24, verset 28. Et encore, le vainqueur, je lui donnerai de siéger auprès de moi sur mon trône. Apocalypse 3, 21. Il donne ensuite la raison de cette exhortation. En effet, celui qui sert le Christ, le Père l'honore. Mais il est dit plus haut, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jean chapitre 5, verset 23. C'est donc la même chose d'honorer le Fils et d'honorer le Père. Or le Père dit, « Celui qui m'aura glorifié, je le glorifierai. » 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Celui donc qui sert Jésus, en recherchant non pas ses propres intérêts, mais ceux de Jésus-Christ, le Père de Jésus l'honorera. Et il ne dit pas « moi je l'honorerai », mais « mon Père », parce qu'il n'avait pas encore à son sujet cette opinion qu'il était égal au Père. Ou bien il faut dire qu'il dit cela en signe d'une plus grande familiarité, dans la mesure où ils seront honorés par celui-là même par qui le Fils est honoré. Car l'honneur que le Fils a par nature, eux-mêmes l'auront par grâce. C'est pourquoi saint Augustin dit que le Fils adoptif ne pourra recevoir de plus grand honneur
que celui d'être là où est le Fils unique. Citation. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Romains, chapitre 8, verset 29.